Sous le ciel éclatant de Bamenda, dans les hauts plateaux verdoyants du nord-ouest camerounais, une jeune femme nommée Adama, âgée de 24 ans, était assise dans une petite pièce au fond de la maison familiale. Le brouhaha des préparatifs du mariage filtrait à travers les murs en terre cuite. Une maquilleuse appliquait les dernières touches à son visage, soulignant ses yeux d'un col sombre et ses lèvres d'un rouge profond. La robe de mariée, un mélange somptueux de tissu wax aux motifs dorés et de dentelle blanche, semblait l'écraser sous son poids. Mais ce n'était rien comparé à la lourdeur qui oppressait sa poitrine. Ces demoiselles d'honneur, menées par sa meilleure amie Yara, riaient et plaisantaient autour d'elle. Adama, sourit un peu, lança Yara en ajustant le voile sur ses cheveux tressés. Tu te rends compte de ta chance? Tu vas épouser MBOH, l'un des hommes les plus riches de Bamenda. Les filles ici rêvent toutes d'être à ta place. Adama esquissa un sourire crispé. Elle savait que Yara voulait bien faire, mais comment aurait-elle pu comprendre? MBOH, 38 ans, était un homme d'affaires prospère, propriétaire de plusieurs entreprises d'import-export. Issu d'une famille respectée de la région, il incarnait le succès et le prestige. Leurs parents avaient orchestré ce mariage, convaincus que c'était une union idéale pour renforcer les liens entre deux clans influents. Adama ne l'avait rencontré qu'à quelques reprises avant les fiançailles, toujours entouré de chaperons. Il était poli, charismatique, mais son regard perçant la mettait mal à l'aise comme si elle n'était pas une personne, mais un trophée à exhiber. « Il est temps, ma fille », annonça sa mère, Manka, en entrant dans la pièce. Ses yeux pétillaient de fierté. « Ne fais pas attendre ton mari. » Adama déglutit avec difficulté et se leva, ses jambes tremblantes sous la robe. La procession commença, les tambours résonnaient, les femmes chantaient des chansons traditionnelles Grassfield. Et les invités agitaient des mouchoirs colorés. Alors qu'elle avançait vers l'autel improvisé sous un manguier géant, Adama se demandait si elle marchait vers une nouvelle vie ou vers une cage dorée. Le mariage fut une célébration grandiose, digne des contes qu'on raconte aux enfants. La cour familiale, décorée de fleurs de flamboyants et de tissus multicolores, grouillait d'invités venus de tout le pays. Les hommes portaient des costumes impeccables ou des boubous brodés, tandis que les femmes arboraient des pagnes aux couleurs éclatantes. Un groupe de musiciens jouait des rythmes entraînants du makossa et du bensikin, faisant danser même les plus timides. L'air embaumait le poulet braisé, le plantain frit et le vin de raffia. Adama et MBOH étaient assis sur des chaises ornées à la table d'honneur, saluant les invités qui défilaient avec des cadeaux, des enveloppes remplies de billets, des chèvres, des sacs de riz. MBOH tenait sa main avec une fermeté qui la surprenait, ses doigts serrant les siens comme pour marquer son territoire. Chaque fois qu'il se tournait vers elle, son regard intense la transperçait, un mélange de désir et d'autorité qui la faisait frissonner. Lors de leur première danse, il l'attira contre lui, ses mains fermes sur sa taille. « J'ai attendu ce moment trop longtemps », murmura-t-il à son oreille, son souffle chaud contre sa peau. « Ce soir, tu seras enfin à moi. » Adama sentit un nœud se former dans son estomac. Elle hocha la tête, incapable de répondre. La nuit tombée, ils arrivèrent dans la résidence de MBOH, une villa moderne perchée sur une colline surplombant Bamenda. À peine la porte franchie, il la verrouilla et se tourna vers elle, les yeux brillants. « J'ai assez patienté », dit-il en l'attirant brusquement vers lui. Adama sentit son cœur s'emballer. Elle n'était pas naïve, elle savait ce qu'impliquait une nuit de noces. Mais l'urgence dans ses gestes, la manière dont il la manipulait comme une poupée, la terrifia. Cette nuit-là, elle ne ferma presque pas l'œil. À chaque fois qu'elle sombrait dans le sommeil, MBOH la réveillait, ses mains exigeantes explorant son corps sans répit. Au petit matin, elle était épuisée, le corps endolori et l'esprit embrouillé. Peut-être était-ce normal, se dit-elle pour se rassurer. Peut-être que ça passerait. Mais une petite voix au fond d'elle murmurait que ce n'était que le début. Les jours suivants confirmèrent ses pires craintes. MBOH était insatiable. Matin, midi, soir, il la réclamait sans cesse. Il rentrait de ses réunions d'affaires, jetait son attaché-caisse et la cherchait immédiatement. La nuit, il la tirait du sommeil, ignorant ses murmures fatigués. Une épouse doit satisfaire son mari, répétait-il avec un sourire narquois quand elle osait protester. Adama n'avait ni répit ni intimité.
Même les moments où elle tentait de se réfugier dans la cuisine ou dans le jardin étaient interrompus par ses exigences. Au début, elle essaya de lui parler. Un soir, après un dîner silencieux, elle prit son courage à deux mains. MBOH, je suis fatiguée. J'ai besoin de repos. Est-ce qu'on peut ralentir un peu? Il éclata de rire, comme si elle venait de raconter une blague. Ralentir? Tu es ma femme, Adama. C'est ton rôle de me rendre heureux. Tu t'y feras. Puis il l'embrassa, mettant fin à la conversation. Les semaines devinrent des mois, et Adama s'éteignit peu à peu. Ses yeux, autrefois pétillants, s'entourèrent de cernes sombres. Son rire, qui avait charmé tant de gens, s'évanouit. Elle perdit du poids, ses joues se creusèrent, et une lassitude permanente s'installa dans ses os. Elle se sentait comme une coquille vide, un objet que MBOH utilisait à sa guise. Désespérée, elle rendit visite à sa mère un après-midi pluvieux. Assise dans le salon familial, entourée des odeurs familières de soupe de poisson et de bois brûlé, elle se confia. « Maman, je n'en peux plus. MBOH, il ne me laisse jamais tranquille. Je suis épuisée. » Manka fronça les sourcils, posant son tricot. « Qu'est-ce que tu veux dire, tranquille? C'est ton mari, Adama. Il a des besoins. » Adama baissa les yeux, triturant ses doigts. « Mais je ne suis pas une machine. Il me traite comme si je n'avais pas de sentiments. » Sa mère soupira, le regard dur. « Écoute-moi bien, ma fille. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Une femme doit savoir endurer. Ton père était pareil au début, mais j'ai tenu bon, et regarde-nous maintenant. Fais un effort, et MBOH te respectera davantage. » Adama sentit son cœur se serrer. Pas de réconfort, pas de solution, juste un rappel de son devoir. En quittant la maison, une certitude s'imposa, elle était seule. Adama ne pouvait plus continuer ainsi. Chaque nuit était une épreuve, chaque jour un combat pour garder un semblant de dignité. Elle décida de chercher une alliée en Yara. Elles se retrouvèrent dans un petit maquis discret en périphérie de Bamanda, loin des regards curieux. Sous un auvent en tôle, elles commandèrent du thé et des beignets. « Tu as une tête affreuse, » dit Yara, les sourcils froncés. « Qu'est-ce qui t'arrive » Adama fixa son thé, les mots coincés dans sa gorge. Puis, doucement, elle se lança. « MBOH, il me vide. Je ne dors plus, Yara. Je ne vis plus. Il veut toujours plus, et je n'ai pas le droit de dire non. » Yara écarquilla les yeux. « Attends, tu veux dire qu'il te force » Adama secoua la tête. « Pas exactement. Mais c'est comme si je n'avais pas le choix. Il agit comme si mon corps lui appartenait. » Yara tapa du poing sur la table, faisant sursauter Adama. « Ce n'est pas normal, Adama. Tu as essayé de lui parler » Oui, répondit-elle avec un rire amer. Il dit que c'est mon devoir. Yara se pencha vers elle, baissant la voix. Écoute, tu ne peux pas rester comme ça. Parle à quelqu'un, un pasteur, un conseiller, n'importe qui. Adama soupira. Ma famille ne m'aidera pas. Ma mère m'a dit d'endurer. Un silence pesant s'installa. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Yara. Adama n'avait pas de réponse claire, mais une idée germait, elle devait trouver une issue, coûte que coûte. Adama commença à résister à sa manière. Elle prolongeait ses tâches ménagères, prétextait des migraines, et même dormait sur le canapé du salon certains soirs. Mais MBOH ne se laissait pas duper. Un soir, après un dîner tendu, elle décida de franchir une ligne. Elle se retira dans la chambre d'amis et verrouilla la porte derrière elle. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur de paix. Elle s'allongea, ferma les yeux, et commença à s'endormir. Soudain, un coup violent ébranla la porte. « Adama, ouvre cette porte tout de suite. » La voix de MBOH était chargée de colère. Elle se redressa, le cœur battant. « MBOH, je veux juste dormir ici ce soir. » Un autre coup, plus fort. « Tu es folle ? Ouvre cette porte avant que je la défonce. » Des larmes montèrent à ses yeux. Elle savait qu'il ne plaisantait pas, mais elle tint bon. « S'il te plaît, MBOH, je suis fatiguée.
Laisse-moi me reposer. Un silence suivit, puis un fracas assourdissant. MBOH avait enfoncé la porte. Il entra, le visage rouge de fureur, et l'attrapa par le bras. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» grogna-t-il en l'attirant vers lui. « Laisse-moi !» cria-t-elle, se débattant. « Je ne suis pas ton jouet, MBOH. J'en ai assez. » Il la lâcha, stupéfait par sa révolte. Pour la première fois, elle vit une lueur d'incertitude dans ses yeux. Et dans cet instant, elle comprit, elle ne pouvait plus rester. Le lendemain matin, alors que MBOH était parti pour une réunion, Adama agit. Elle alluma l'ordinateur familial et chercha de l'aide. Après quelques clics, elle tomba sur un site d'une ING basée à Douala, offrant un soutien aux femmes en détresse. Tremblante, elle composa le numéro. Une voix douce répondit. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Adama murmura son histoire, craignant d'être entendue malgré la maison vide. La conseillère, une femme nommée Élise, l'écouta sans l'interrompre. « Vous n'êtes pas seule, Adama, dit-elle enfin. Ce que vous décrivez n'est pas acceptable. Il existe des lois pour vous protéger. » Adama cligna des yeux, surprise. « Mais, mon mari n'a-t-il pas des droits sur moi ?» Élise répondit fermement. Personne n'a le droit de vous priver de votre consentement. Vous méritez la sécurité et le respect. Encouragée, Adama commença à rassembler des preuves. Elle enregistra MBOH sur son téléphone lors d'une dispute, capturant ses mots durs et ses menaces. Elle photographia les marques sur ses bras, vestiges de ses colères. Puis elle recontacta Yara. Elles se retrouvèrent dans une église abandonnée à la lisière de Bamanda. « Je vais partir, » annonça Adama. « Mais j'ai besoin de ton aide. » Yara hocha la tête. « Dis-moi ce qu'il faut faire. » Elles élaborèrent un plan. Adama s'enfuirait lors du prochain voyage d'affaires de MBOH, prévu dans 5 jours à Yaoundé. Yara l'aiderait à trouver un refuge temporaire. Mais un imprévu survint. MBOH annula son voyage à la dernière minute, annonçant qu'il resterait à Bamanda pour superviser un projet urgent. Adama sentit la panique monter. Elle devait agir plus vite. 2 jours plus tard, une opportunité se présenta. MBOH reçut un appel urgent et dut se rendre à une réunion à Buea, à 3 heures de route. « Je serai de retour ce soir », lança-t-il en partant. Adama sut que c'était sa chance. Elle appela Yara. « C'est maintenant ou jamais. » Elle prépara un petit sac, quelques vêtements, son téléphone, et l'argent qu'elle avait économisé en secret. Alors qu'elle terminait, elle entendit un bruit dehors. Le cœur battant, elle regarda par la fenêtre. Le gardien, un homme fidèle à MBOH, rôdait près de la grille. Avait-il des soupçons? Elle n'avait pas le temps de réfléchir. Elle envoya un message à Yara, « Retrouve-moi au marché central. » Adama sortit par la porte arrière, escaladant un muret pour éviter le gardien. Elle courut à travers les ruelles poussiéreuses de Bamanda, son sac rebondissant contre son dos. Au marché, elle se fondit dans la foule des vendeurs et des acheteurs, son foulard masquant son visage. Yara l'attendait près d'un stand de bananes plantains, dans une vieille Toyota cabossée. « Monte vite » cria-t-elle. Elles roulèrent vers Douala, à 5 heures de là. Mais à mi-chemin, Yara remarqua une voiture noire qui les suivait. « Adama, je crois qu'on est suivi » murmura-t-elle, les mains crispées sur le volant. Adama jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. C'est peut-être un des hommes de MBOH. La peur monta en elle. Accélère. Yara appuya sur l'accélérateur, zigzagant entre les camions et les motos sur la route cahoteuse. La voiture noire gagna du terrain, klaxonnant sauvagement. Alors qu'elles approchaient d'un barrage routier, Yara prit une décision audacieuse. Elle bifurqua sur une piste secondaire, soulevant un nuage de poussière. La voiture poursuivante disparut dans le brouillard rougeâtre. Elles retinrent leur souffle, attendant. Après 10 minutes sans signe de poursuite, Yara ralentit. « Je pense qu'on les a semés », dit-elle, tremblante. Adama hocha la tête, le cœur encore à vif. « Merci, Yara. » Elles continuèrent jusqu'à Douala, où l'ONG les attendait dans un foyer sécurisé. Une semaine plus tard, Adama s'installait dans un petit appartement à Bonabri,
un quartier populaire de Douala. Avec l'aide d'Élise et de l'ONG, elle entama une procédure de divorce. Mais MBOH ne comptait pas la laisser partir si facilement. Un matin, alors qu'elle achetait du poisson au marché, 2 hommes en costume l'approchèrent. « Madame Adama », dit l'un d'eux, un sourire froid aux lèvres. « Monsieur MBOH veut vous parler. Venez avec nous. » Adama sentit son sang se glacer. « Je n'irai nulle part avec vous », répondit-elle, reculant. Les passants commencèrent à s'attrouper, curieux. « Laissez-moi tranquille !» cria-t-elle, attirant l'attention d'un policier à proximité. Les hommes hésitèrent, puis battirent en retraite sous les regards hostiles de la foule. Ce soir-là, MBOH l'appela. « Tu penses pouvoir m'humilier comme ça ?» grogna-t-il. « Reviens, ou tu regretteras ce que ta famille va subir. » Adama tremblait, mais elle tint bon. « C'est fini, MBOH. Je ne suis plus ta prisonnière. » Elle raccrocha et bloqua son numéro. Les mois passèrent. Le divorce fut prononcé, malgré les tentatives de la famille de MBOH pour étouffer l'affaire. Adama trouva un emploi dans une coopérative de femmes, tissant des paniers qu'elle vendait sur les marchés locaux. Elle se reconstruisait, pas à pas. Un jour, sa mère l'appela. « Tu nous as couverts de honte », dit Manka, la voix tremblante. « Mais, je vois que tu es heureuse maintenant. » Adama sourit doucement. « Oui, maman. Pour la première fois, je le suis vraiment. » Assise sur son balcon, regardant le soleil se coucher sur le Wouri, Adama sentit une paix profonde l'envahir. Elle avait survécu à l'enfer, défié les traditions, et repris sa vie en main. L'avenir était incertain, mais une chose était sûre, elle ne serait plus jamais une captive. Et voilà, les amis. Quelle histoire, n'est-ce pas? Adama nous montre qu'avec du courage et de la détermination, on peut surmonter n'importe quoi. Qu'en pensez-vous? Laissez vos impressions dans les commentaires, partagez cette vidéo avec vos amis, et abonnez-vous pour plus d'histoires qui vous tiendront en haleine. À très bientôt.